the house tonight. Come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats. Les Kings. Les gens qui aiment les Kings sont forcément ultra fans. Comme Mark Hamill, sa mission dans la vie, c'était de convertir le monde aux Kings. Mark Hamill, le mec de Que la force soit avec vous? Eh oui, Luke Skywalker, le chef de la plus grande rébellion de l'univers. Ah ouais, rien que ça, impressionnant. Mais concernant les Kings, est-ce qu'il a réussi sa mission? Bah, les Kings sont quand même considérés comme les pionniers du pop-rock. Sans eux, Ed Sheeran, Post Malone ou Taylor Swift n'existeraient pas. Par contre, ça a été un vrai combat. À l'origine, il y a deux frères musiciens, Ray et Dave Davis. Ils grandissent dans le nord de Londres, où ils s'ennuient à mourir. C'est clair, ils respirent pas la joie, ces deux-là. Ouais, franchement, en Angleterre, après la Deuxième Guerre mondiale, le quotidien des jeunes est super naze. À part attendre le facteur, il n'y a rien à faire. Ils ont une sœur, Renée, qui est partie s'installer au Canada. Elle envoie à ses frères des disques qui ne passent pas encore en Angleterre. Et qu'est-ce que le facteur leur apporte aujourd'hui? Peut-être bien la révélation la plus importante de toute l'histoire de la musique. C'est pas vrai. Elvis Presley? Elvis, The King, légende du rock et star de cinéma. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing that rock. Everybody let C'est le premier grand rebelle, celui par qui tout est arrivé. Le roi du rock'n'roll, le King. Les jeunes des années 50 sont sous pression. Ils étouffent dans un monde encore très strict et conservateur où il faut bosser, rentrer à la maison et obéir à ses parents. Alors quand ils découvrent le rock'n'roll, boum, tout bascule. Soudain, les jeunes découvrent une nouvelle culture qui n'appartient qu'à eux. C'est le début de la rébellion. Avec à sa tête des jeunes comme eux. À 18 ans, le King devient une star interplanétaire. Son jeu de hanche rend les gens complètement dingues. Les jeunes adorent et les adultes y voient un signe précurseur de l'apocalypse. Mais le temps passe et bientôt la rébellion s'épuise. En 1960, le rock'n'roll est moribond. Elvis part faire son service en Allemagne. Les autres pionniers du rock s'en tirent pas mieux. Chuck Berry est en prison, Buddy Holly n'est plus et Little Richard devient pasteur et se met à la musique religieuse. Heureusement, la relève se prépare, loin, tout là-bas. Dans le salon des frères Davis. Au début des années 60, alors que le rock a perdu de sa force, Dave et Ray tombent amoureux du nouveau son de la jeune Amérique. Le son Motown. oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, hey, 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 Mr. Postman. Mr. Postman, you can see. Oh yeah, please, Mr. Postman. Et le premier gros tube de Motown, c'est Please Mr. Postman des Marvelettes. Elles ouvrent la voie à des générations de girls band, des Supremes aux Spice Girls en passant par Fifth Harmony et Blackpink. Dans cette chanson, on trouve tout ce qui définit la Motown. C'est du rhythm and blues mélodique avec une grosse rythmique, des gimmicks ultra forts et un chant inspiré du gospel, ce qu'on appellera bientôt la soul. Grâce à ça, le studio d'enregistrement Motown devient à l'époque la plus grosse entreprise dirigée par des Noirs aux États-Unis. Les frères Davis sont fans. Mais même s'ils sont raccords sur leurs goûts musicaux, ça reste des frères. Ils s'entendent pas toujours. Ray et Dave, avec leurs copains Pete et Mick, vont combiner l'attitude rebelle d'Elvis et le son Motown joyeux et entraînant. Pour ça, ils montent un groupe, les Kings. Du jour au lendemain, ils changent la face du monde. Ils ont 18 et 20 ans, quand après leur premier succès You Really Got Me, Ray écrit un morceau complètement novateur, Tired of Waiting for You. C'est l'archétype de la chanson pop-rock. Elle catapulte le groupe anglais dans le top 10 au pays d'Elvis et de la Motown. Mais il en faut plus pour calmer les Kings. Alors qu'Elvis avait canalisé son énergie rebelle en la transformant en rock'n'roll, eux, pour se défouler, ils se bagarrent. Beaucoup. Leur première tournée aux États-Unis vire au chaos. D'autres groupes anglais débarquent en Amérique comme les Beatles ou les Rolling Stones. Disons qu'ils rencontrent un certain succès. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les Kings mettent la zone partout où ils passent. Ils se battent sur scène et ils font pas semblant. À un de leurs concerts, ils jouent une seule chanson pendant 40 minutes d'affilée. Et puis aussi, au moment de monter sur le plateau d'une émission télé, Dave frappe quelqu'un de la chaîne. Et le groupe finit par être interdit de concert aux États-Unis pendant 4 ans. c'est comme ça que les Kings ont raté ce train-là. Mais ils se découragent pas et ils montent dans le suivant. Eh oui, 4 ans plus tard, les Kings sont de retour aux États-Unis. Ils jouent au Whiskey à Gogo, le club mythique de Los Angeles. Ce soir-là, ils ont l'immense honneur de jouer Jailhouse Rock d'Elvis devant Elvis. Dans le public, il y a aussi un jeune qui joue pas de guitare, mais qui est habité par la même énergie rebelle. Mark Hamill. C'est trop cool. Les disques que René leur envoyait ont été une révélation pour ces deux frères.
Dire que de nos jours, on peut faire ça avec un simple téléphone. Et tout comme Elvis et les Marvelettes ont donné aux frères Davis l'inspiration qui les a poussés à changer le monde, les Kinks ont inspiré à leur tour des générations entières de rockers. Mais aussi la pop, le hard rock, le metal, le punk, la Britpop, d'Aerosmith en passant par Blur, Taylor Swift. La liste est longue. Et extrêmement variés musicalement. Mais si on tend l'oreille, on entend le lien qui les unit. Parce que la musique, c'est vraiment une grande famille. We are family. Yes, sir. Everybody in the house tonight. Come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats.